Alors le projet, c'était à la base avec des agriculteurs et une association de citoyens d'évaluer l'impact environnemental et les coûts économiques liés à la logistique, au transport des circuits courts. Il y a un engouement pour les circuits courts et en fait les gens habituellement sont persuadés que fonctionner en circuit court, il y a moins d'impact au niveau du transport que quand c'est des grands circuits en fait. Et c'est pas forcément évident. Et souvent les agriculteurs ils considèrent pas certains aspects logistiques et ils ne le considèrent pas non plus dans les coûts du produit. La brasserie d'Epic, on fabrique de la bière artisanale et biologique dans le secteur des Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Mestre, et on rayonne autour à peu près sur 100 km, pas plus. Donc oui, on a passé des temps au bureau au tout début à calculer le coût du gasoil, le coût du péage, le temps passé, mais bon, c'est très fluctuant, le gasoil il augmente, les tournées elles changent régulièrement, et en fait il y a un moment donné où on ne se pose plus la question. Ces questions-là, on se les a posées il y a 5-6 ans, 7 ans, mais à un moment donné on ne se les a plus posées. Du coup, d'avoir quelqu'un qui est venu, qui nous a donné une trame de travail, on a été obligé de se replonger dedans, même si ça n'a pas été évident, parce que j'ai passé un peu de temps. Quand il y a du transport, il y a un coût environnemental. Et en fait, on a décidé d'utiliser un logiciel pour faire des diagnostics qui s'appelle Logicoût et qui permettait justement de distinguer les coûts environnementaux et les coûts économiques. Logicoût, c'est une application dédiée au diagnostic des circuits de livraison. Il a été développé par le CEREMA et le laboratoire SPLOT de l'université Gustave Eiffel. Et donc on a été en lien régulièrement avec eux pour travailler justement sur ces objectifs de scénario. Quand on fait un diagnostic Logicoût avec un agriculteur, on lui demande tout un tas de données. Donc les données, c'est le temps de chargement, le temps de déchargement, le temps de conditionnement, le temps de prise de commande, le temps alloué au transport. Donc tout un tas de pratiques qui leur demandent justement d'avoir une visibilité sur leur technique de travail et leur temps consacré. On récupère tout ce qui est caractéristique du véhicule. On va allouer un coût au kilomètre du véhicule et de là on leur donne tout un tas de résultats sur leur coût de chaque tournée en fait. Et une fois qu'on les a ramenés au chiffre d'affaires, on envisage des scénarios pour améliorer ces tournées. Mais ils se sont rendus compte aussi qu'il fallait passer peut-être par un prestataire extérieur sur certaines tournées. On s'était posé la question de prendre un prestataire privé et de livrer nos bières. Donc ça pose plusieurs questions. La première, c'est l'emballage, et ça pose la deuxième question sur une petite entreprise comme la nôtre, c'est le contact que nous on a avec les clients. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, il y a une initiative qui s'est montée sur le bassin toulousain, qui est Bière des régions. On propose 2 prestations pour les producteurs. La première, c'est une prestation de logistique. En fait, on va livrer pour les brasseurs. On s'est rendu compte qu'ils passaient énormément de temps sur les routes à livrer. Le fait de livrer pour les brasseurs, ça leur permet de gagner du temps. Le fait de le faire pour plusieurs brasseries, ça permet de réduire l'impact environnemental des tournées. Chaque décision prise dans la coopérative est prise en accord avec les producteurs. C'est déjà quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On fait partie de cette coopérative, et le but de cette coopérative, il répond aux interrogations qu'on n'arrivait pas à solutionner avant. C'est-à-dire que nous, on fait partir des palettes sur Toulouse et eux dispatchent sur Toulouse. Alors, ils dispatchent en connaissant la bière, en connaissant notre bière. Ils rendent fonctionnelle leur tournée parce qu'on n'est pas les seuls brasseurs à distribuer sur Toulouse. Du coup, au lieu d'amener 12 cartons à la Biocoop de Blagnac, de la Mestoise, ils vont en amener 50 parce qu'il y a plusieurs brasseries. Du coup, le transport est vraiment fonctionnel. On note absolument tout le temps qu'on passe en préparation, en livraison et dans le camion, tout simplement sur les routes. Ça nous permet d'avoir une estimation assez précise du coût que représente une livraison. Les producteurs, lors de la restitution, lors des résultats des diagnostics, en fait, ont été largement satisfaits par la prise de conscience des coûts économiques induits par la logistique. Donc ils ont visualisé très vite les tournées qui manquaient d'optimisation. Et le but du jeu, c'est d'essayer de massifier cette démarche, d'y inclure le plus d'agriculteurs possible pour qu'on puisse avoir plus de solutions à apporter lors des scénarios. Donc il y a une démarche aussi de communication à avoir vis-à-vis de la clientèle
en leur expliquant la démarche, en leur disant voilà, on fait ça pour réduire les coûts de logistique aussi bien économiquement que d'un point de vue environnemental, et donc induire toute une démarche beaucoup plus globale avec l'ensemble des clients et des producteurs pour provoquer des changements de pratique, on va dire.